Je suis toujours dans la joie de vous retrouver chaque samedi à partir de 17h pour vous présenter cette émission Star of Africa. Welcome, bienvenue mesdames, demoiselles et messieurs. Encore une fois, nous allons avoir le plaisir de vous faire découvrir une étoile de la République démocratique du Congo, une étoile de la musique d'Afrique et du monde, une personne que vous connaissez très bien. Il est beau, il est intelligent et sa musique, c'est vraiment vous séduire. Mais avant de donner la parole à cette étoile, nous allons d'abord vous proposer cet élément. Bominga en collaboration avec Ferregola. J'espère que cet extrait vous a fait énormément plaisir. Alors si vous voulez regarder l'intégralité de la vidéo, vous pouvez seulement taper Majos sur YouTube. Vous allez regarder bien sûr sa collaboration avec Ferregola. Il est notre invité de cet après-midi. Majos, salut, comment tu vas? Salut Axel. Donc déjà j'en profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs de KN24. Ok. Et c'est un plaisir. C'est la première fois que tu me reçois, donc c'est un énorme plaisir. Ouais, je suis raté 2 fois. Pour dire, je suis raté, t'es venu 2 fois, mais je n'ai pas pu t'avoir. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit par apparaître, n'est-ce pas? Alors, tu étais à Kinshasa, ça fait combien de temps et tu es là pourquoi? Ça fait une semaine que je suis là, Ok. mais il faut signaler à ceux qui nous suivent que je suis à tout moment à Kin. Hein. Ok. Je suis à tout moment à Kin, que ce soit pour des collaborations, que ce soit pour des projets de spots publicitaires. En fait, c'est chez moi, quoi. Ok. Mais je suis là depuis une semaine. Donc, tu es là pour les facs ou bien pour, Non, pour le travail. pour le Pour le travail? travail. On dort jamais, on travaille, on travaille. Je suis là pour une sorte de tournée média, quoi, télé, voilà. Alors, ngala lingato sur un peu lingala français pour que te permette de mélanger un gros pour comprendre le biseau parce que j'aimerais que ça soit une émission qui va rester dans la tête de tous ces téléspectateurs autant Barosala. Pour eux, c'est la première fois de découvrir Yossiko na télé. Très bien. Peut-être yo kabanze monayo, mais yébiter la personne oyo ayemba. Alors, comment tu te retrouvais à faire de la musique? Ça a commencé comment? Ben, moi, j'ai commencé la musique, j'étais vraiment petit. Moi, à Mokemakasi, j'avais 7 ans. Et c'était dans la ville de Kinshasa, où nous sommes dans la capitale. Parce que moi, j'ai grandi, mon adolescence, mon enfance, c'est ici. Donc, avec mes cousins et mes frères, on avait un groupe, en fait, qu'on avait nommé en mémoire de Jackson 5. Surtout bien, Nembalemba 5. Parce que ma famille, c'est Nembalemba, avec mes cousins et mes frères. Donc on a une école en fait, jusqu'à aujourd'hui elle existe, sur la route de Matadi, en face de Grand Malik. Voilà. Et on faisait nos répétitions là-bas. On avait 7, 8, 9 ans. On avait nos propres compositions. Et à un moment, je me suis trop mis dedans. Tu vois, je suis rentré tard. J'étais tout petit, j'avais 9 ans, mais Nando on a parlé retard, 21h, bizarrement et tout. J'allais mal en fait. C'est comme ça que mes parents ont décidé de m'envoyer à Lubumbashi pour que je fasse des études. Okay. Ouais, c'est comme ça que je suis parti. Voilà, et de là, j'ai fait, parce qu'il n'y avait pas, là-bas, il n'y a pas trop la musique. Je me suis concentré dans mes études humanitaires. Dès le moment où j'ai eu mon bac, j'ai décidé de revenir à ma passion qui était la musique. C'est comme ça que je me suis relancé en studio pour la première fois et jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et alors, Voilà. dans le format qui groupe, c'était quel genre de musique? Rumba ou bien rumba. Parce qu'à l'époque, c'était... voilà, nous, on avait les influences, on était petits. À cet âge-là, je crois, je ne sais plus, c'était en 90... à l'époque, il y avait des albums comme Pentagone et tout. On était petits, voilà. On dansait... Qui dit c'est la Yamate. Voilà, Tonucha Kombo, Kazié, Dibanga, Nemite. Voilà. Et puis, on avait nos propres compositions, Lingala, Barumba, Pendana, Baseben. C'était chaud. Alors, et les gens du quartier dansaient en plus. Déjà, si je comprends bien, Wenge Musica, BCBG, 4x4 tout terrain, ça, parmi les orchestres, il y a influencé. Ouais. Et quels sont d'autres musiciens qui t'ont influencé à faire bon, cette et puis à musique? cet âge-là, Pérodona, tout le monde c'était Michael. Hein. Naba Wingango, Naba, tout le monde était avec pour idole Michael. Donc il y avait Michael Jackson, on faisait un peu. Hein, on n'entendait pas ce qu'on disait, nous on disait piler. Bon, après, en grandissant, on a compris que c'était autre chose. Mais c'était vraiment la rumba, quoi, Wenge, quoi, tu vois.
c'était Wenge. Et nous, on composait nos chansons en fonction de ce qui se faisait à l'époque. On avait nos petites chansons en lingala et après ce Nzembosili, passage Seben Malamon. Tu te rappelles, tu vois l'ancien style là. Et qu'est-ce que ça t'a rapporté dans ta carrière professionnelle, le fait tu as été influencé par Michael Jackson, les Wenge et la rumba congolaise aujourd'hui. Qu'est-ce que ça t'a rapporté dans ta musique? Quelle est la particularité qu'on retrouve dans ta musique? En fait, la rumba congolaise m'a apporté beaucoup de choses parce que la rumba, c'est la base en fait. La rumba, c'est vraiment une base. En fait, comme je le dis toujours, j'ai pas choisi. En grandissant, j'ai commencé à écouter des artistes, des grands frères de ma génération, quoi, qui m'ont un tout petit peu influencé, disons, qui ont 10 ans de plus que moi, comme les Asher, les Corneille et tout et tout. Ils ont commencé à me faire aimer le R&B et la world music. Et puis après, j'écoutais aussi Papa Wemba. J'ai oublié de dire Papa Wemba parmi mes influences, quoi. Quand ils ont chanté avec Reddy Amis, toutes ces chansons qu'on entendait là, à l'époque dans les rues de Kinshasa. Alors, en grandissant, j'ai découvert Asher, Corneille, tous ces gens-là avec une musique un peu world R&B. Mais j'ai choisi cette musique-là. Je dis toujours que j'ai choisi l'R&B, j'ai choisi l'afro. Mais la rumba, je ne l'ai pas choisie. Elle m'a été imposée, c'est dans mon sang en fait. Donc, elle m'a beaucoup apporté dans ma carrière, dans le fait que les Losogi Banzembonanga, que ce soit Aboming avec Ferré, que ce soit Lova Lova, même Lova Lova, toutes mes chansons, tu vas sentir que mes nuances sont rumba. Tu vois, dans ma façon de chanter, j'ai une nuance rumba. Même quand je chante Lingala, en fait, j'ai vraiment une nuance rumba. Tu vois, quand je chante, quand tu entends la chanson avec Kofi, quand tu entends Nazo Kokate, Nazo Mona Chéri, tu vois, il y a les chanteurs comprennent, il y a des ma virgule à rumba zala, ma virgule à R&B zala. Mais moi, je n'ai jamais arrêté d'être très rumba dans ce que je fais, mais avec des beats un peu plus ou moins R&B et tout. Alors, c'était facile pour toi d'embrasser une carrière solo. Et aujourd'hui, quel est le secret de Majos pour tu as eu la facilité de t'imposer directement sur la scène musicale de la RDC? C'est quoi le secret? Premièrement, malgré que j'ai évolué à Lubumbashi, il faut dire que Lubumbashi, c'est un milieu un peu hostile à la culture. Tu vois, Kinshasa a eu la chance d'avoir Luambo Makadi, Wendo Colosso et tous ces gens-là. Tu vois, la musique, la culture, c'est ici, quoi. Et malgré que côté on a ma Lille, il y a Lubumbashi dans ma musique, en culture en général, moi, c'est l'esprit. J'ai jamais perdu cet esprit des rues de Kinshasa quand je grandissais. Parce que j'ai formé un groupe à 7 ans avec mes cousins, je rappelle. Okay. Esprit Netikalanga, c'est cet esprit qui a fait que je puisse savoir que j'ai une place à défendre. Tu vois? Donc c'est cet esprit-là qui a fait en sorte que, même si aujourd'hui, aujourd'hui je dirais par exemple, j'ai la trentaine par exemple, mais tous les artistes à Joana, aujourd'hui ici, tous les artistes qui ont cet âge à peu près, ce sont des gens avec qui peut-être on aurait eu la même visibilité si j'étais resté à Kinshasa, ou peut-être j'aurais eu plus de visibilité. Okay. Tu vois? Peut-être que si j'étais resté à Kinshasa, peut-être j'aurais adhéré dans un groupe comme tout le monde, hein, comme chez JB. Après, je serais sorti, après j'aurais... Mais je regrette rien parce que je suis allé pour étudier. J'ai fait des bonnes études humanitaires, des bonnes études universitaires. Et j'ai fait aussi la musique. Et je vais récupérer la place qui me revient de droit. Donc c'est ça. Alors le secret pour ta pénétration facile comme ça dans cette musique au Salé. Justement ce que j'ai dit, c'est l'esprit que j'ai toujours gardé des rues de Kin, en sachant que la vitrine de la musique pour le Congo et pour la diaspora, c'est Kinshasa. Okay. Donc cet esprit que j'ai toujours gardé m'a beaucoup aidé, ça c'est de un. De deux, j'ai cherché une façon de faire depuis très longtemps. Tu sais, à Lubumbashi, quand j'ai commencé à faire ma musique, clip dans nos salles, façon d'engaolata, mes swag et tout, c'était quelque chose de différent, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, il faut dire que, bon, voilà quoi, moi je suis content, il y a beaucoup d'artistes qui sont venus au niveau de Lubumbashi et tout. J'ai été un modèle, que ce soit sur le style musical, vestimentaire et tout. J'ai été un grand modèle et c'est ce qui m'a permis de me faire remarquer. En Swahili, on dit bien et bien. Donc, Elo a bien, Zara a bien, tu l'as dit tout à l'heure. Et le Congolais ou le Quinois en général, quand ils voient que le gars travaille très très bien, voilà quoi, c'est comme ça que j'ai été adopté petit à petit. Voilà. Alors, c'est ça mon secret, quoi, le travail, la discipline et trouver une particularité dans ce que je fais. La particularité, nous allons essayer de débriefer ça tout à l'heure, mais nous aimerons d'abord proposer un extrait de la chanson Ndoto
Donc un extrait pour toutes ces personnes qui aimeraient bien sûr télécharger la chanson. C'est très simple, passer sur YouTube, mais ça sera pour le plaisir de Jérémy Kabamba, Strong the King, Mauve. Triste, triste réalité. Audrey. Ce beau cadre en collaboration avec Kofi Olomide, le titre Dodo, le refrain c'est à vous couper le souffle. Majos, d'abord, c'est que j'ai remarqué que ta puissance, quand on écoute ta chanson, tes chansons, ce qui captive le plus, c'est ça, refrain. Comment tu fais pour trouver des refrains aussi faciles et qui restent dans la tête? En fait, moi, il faut que les gens sachent, Bato Balanabi, ceux doivent savoir que moi, je compose un refrain avant de composer un couplet. Ok. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, dans une instrumentale, dans lequel on a un refrain, dans lequel on a un sujet. Dès le moment où je trouve un refrain, là maintenant je peux écrire les couplets. Donc pour moi le refrain représente beaucoup dans la musique. Déjà que si tu as suivi ma musique sur Ozong, tu vas voir que j'ai toujours fait ça. Mais c'était comme une avance sur mon temps en fait. Et j'ai jamais changé parce que, surtout la musique actuelle, le refrain est très important. Et Dieu merci, j'ai commencé ça depuis longtemps. Je crois que c'est ce qui fait la réussite. Et je suis confiant. Quand j'ai un bon refrain, ça me permet d'être sûr de moi et ça me permet de continuer dans ce que je fais, de rester dans mon monde, quoi. Je crée un monde autour de moi et je sais où je vais. On a quand même essayé de vérifier, de survoler un peu tes clips et voir tes collaborations. On a vu une collaboration avec MK Dima, une collaboration avec Kofi Olomide, Billy Abel, Ferrego là. Qu'est-ce que ces collaborations ont apporté dans ta carrière? C'est la première question. Chaque collaboration a apporté quelque chose de différent. Déjà, il faut signaler que soit c'est moi qui vais vers les gens, soit c'est les gens qui vont vers moi. Par exemple, la collaboration avec MK Dima, que je salue, un super artiste, c'est sa chanson, c'est lui qui est venu vers moi. Okay. Voilà. Mais ça a apporté un échange. C'est ce qu'on appelle un échange culturel. Le sujet était magnifique, j'ai beaucoup aimé. J'aime son côté polyvalent entre comment on dit, peintre et chanteur, c'est très bien. Les autres collaborations, je suis allé vers ces gens-là parce que soit c'est des légendes comme Billy Abel, Maman Billy Abel, comme on l'appelle affectueusement, la légende Kofi Olomide, soit c'est des grands frères qui ont fait des grandes choses. Voilà, des légendes en devenir aussi, les Ferregola. Donc tout a apporté beaucoup de choses. Est-ce que c'est facile pour Nayo de travailler na bango misato? Si au bio soit expérience il y a mutna mutu nani parmi bango nani nazaki passe pour notre travail na. Je pense que tout le monde azalai passe pendant travailler na. Pourquoi? J'argumente. En fait, à chaque fois qu'on faisait le contact, par exemple, quand j'entre en contact, si on a continué en contact na Vienabiso Quadra, ou bien avec mon grand frère Ferrego, là, bien mon Bilabel. Et là, on a facilité ma cambo. Et ça y est, on a la milo, on a ça avant. Voilà. Bah, clip, là, on a spécialement ma cassie. Voilà. Par exemple, la légende me disait, ah, mais tu t'habilles bien. Je regarde tes clips, tu t'habilles très bien. Où est-ce que tu trouves tes vêtements? Tes clips, tu es là, tu es ceci et tout. On sent que tu as envie de travailler. Et déjà, ma kilette est en tout en facilement. Maman Bilabel, on s'est vu à Lumbashi, on a discuté un peu. Elle m'a dit, ah, je te vois sur Trace, je connais. En tout cas, c'était facile. La seule petite difficulté, c'était un peu avec Ferré, dans le sens que le moment où, la période où Tano Salanay, il était un peu busy, quoi. Il était en train de tourner, quoi, tu vois. J'ai dû attendre qu'il revienne de Paris. Moi, j'étais arrivé, mais il a traîné un peu à Paris, il est arrivé. On a travaillé. Avant de faire le clip, il a été appelé à Brazza. Donc, je l'ai attendu encore une dizaine de jours. Brazza, Gabon, et puis il est revenu. Mais voilà, quoi. Donc... j'ai reçu beaucoup d'amour de ces gens-là et il n'y a eu aucune complication. Et quelle est la chanson où Isaïe passe dans Kata Studio où vous allez directement monter? Vous allez moi pas si. Hein? Moi pas cité, mais moi pas si. En tout cas, nous sommes pas ces aïe. Nous sommes aïe sur moi temps et nous sommes tous les mamans Milabel. Ok. Pourquoi? Parce que c'est une dame qui est déjà que je la salue. Elle est d'une gentillesse et d'une douceur incroyable. Vraiment, maman Biliabel, gros bisous. Donc, et j'ai eu ce temps, pourquoi? Parce que elle est très sécure, tu vois. Elle voulait faire les choses bien. Elle a bien. Elle est venue, elle a écouté d'abord le Bill. Elle a dit, il faut dire que la chanson avec Bilabel,
je l'ai écrite du début à la fin. Parce qu'elle ne voulait pas écrire, elle voulait elle voulait ressortir ce que j'attendais d'elle. Elle m'a dit, Majus, je veux ce que tu attends de moi. Alors je veux que tu me donnes des paroles. J'ai écrit, c'est parti. Et je lui ai donné. Elle allait travailler. Elle est revenue au moins 2 ou 3 fois. Ça a pris le temps. Mais les autres, par exemple, avec Ferrego, là, bon, lui, il est venu directement, quoi. Lui, il a fait 45 minutes en studio avec sa belle voix. Il a une voix incroyable. Il a tapé direct. On a essayé de voir sur place. Il est entré dans le bain et tout et tout. Avec la légende, n'en parlons pas, quoi. C'était aussi un moment de bonheur. Au début, moi, drill, tu vois, c'est de la rumba, un peu drill et tout et tout. Il dit, mais, évidemment, il y a drill, la rumba avec ta voix. En tout cas, ta voix sur de la drill comme ça, rumba, ça serait un truc incroyable. Okay. Et lui, là, et puis, Kofi Olomide, c'est une machine, c'est un dictionnaire. Malo baiser, belé, façon de bimisa, on a un studio, tu ne vas pas croire. On a travaillé pendant 2 heures, on a bouclé le son. Voilà. Déception, c'est le titre de Majos en collaboration avec la diva de la musique congolaise, Biliabel. Alors, regardons un extrait et puis on se retrouve juste après. À retrouver le titre Déception sur YouTube. Salutations très très spéciales à toi. Béatrice Mongoba, la 5 étoiles, la Savannah. Alors, on continue. Majos, peut-être que la question qu'on a posée est très simple, mais très compliquée à répondre. Pourquoi tu fais de la musique? Pourquoi je fais de la musique? Bon, écoute, moi je crois que quand on n'est pas passionné par quelque chose, on ne le fait pas. Okay. Voilà. Donc la musique, je la fais parce que je suis un vrai passionné. Voilà. Je suis un mélomane, je suis un artiste, je suis un amoureux de la musique. Et voilà pourquoi je me suis lancé dans la musique. Au début, c'était vraiment la passion, la passion, la passion. Mais après, elle nous a tellement envoûtés, elle a tellement pris le dessus que on a commencé à penser comment trouver des stratégies pour vivre de l'art. Voilà. Et vous savez, musique a ma difficulté belée à un niveau, vous n'avez pas idée. Okay. Les gens disent souvent que musique et l'équipe bilingue n'a pas si. C'est un slogan, c'est pas vérifiable. C'est pas vérifiable. Okay. Voilà, mais bon, mais c'est vrai pour les gens, pour nous, les artistes, on dit que c'est vrai, tu vois. Quand bien même que tu vas pas au Kokaté, hein, c'est difficile aussi. Donc c'est une façon pour nous de dire que le métier est très difficile, surtout dans notre pays avec l'industrie musicale qui est inexistante, qui est presque inexistante, tu vois. Il n'y a pas de vente de ceci, il n'y a pas de subvention du gouvernement, il n'y a rien qui est vraiment canalisé en termes de musique. Il n'y a pas de structure qui nous permette de vivre de notre art. Tout le monde sait comment les artistes vivent aujourd'hui. Donc voilà, on vit de nos propres efforts, on est producteurs de nous-mêmes. Et à un moment, vous connaissez le phénomène moi tol, moi nini. Donc on est vraiment des courageux. Et pour continuer dans ces conditions, un travail, il faut être un vrai passionné et un battant. Et moi, je fais partie des passionnés, des battants qui savent qu'ils vont réussir, quoi. De belles chansons, de belles compositions et des clips à vous couper le souffle. Mais quand on regarde YouTube aujourd'hui, comme on se dit, la musique congolaise aujourd'hui, actuellement, en résumé, cause à la star, tout ça, le succès, c'est quand tu as plus de vues sur YouTube. Est-ce que tu partages cet avis? Oui et non. Je crois qu'il ne faudrait pas rejeter des choses comme ça ou accepter sans argument. Okay. Donc, si je prends mon cas, par exemple, il y a un problème de... J'ai toujours dit que Kinshasa, c'est aussi la vitrine, en fait, de la musique congolaise. Tu vois? La diaspora a les yeux sur Kinshasa aussi. Mais est-ce que cela, étant ailleurs, est-ce que ça doit t'empêcher de faire les choses bien? Point d'interrogation. Le plus important, c'est faire des œuvres qui restent. Je te donne un exemple. Dès le moment où je vais atteindre un certain niveau, ou certaines choses que j'attends vont revenir, ces chansons vont se battre encore pour moi pendant des années. Des chansons comme Abominga, c'est des vrais classiques, c'est des chansons que j'ai fait avec du cœur. Les gens vont se rappeler, parce que on ne peut pas mentir les gens. Les gens, tu vois, il y a des gens qui font vraiment le malin, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en public et tout. Mais les gens savent, en fait. Le Congolais est devenu malin. C'est comme avec les élections. Voilà. Les gens peuvent se dire, bon voilà, le gars il m'emmène un t-shirt, c'est pour que je le vote. Mais en réalité, dans les urnes, je ne vais pas le voter. Donc la vérité, les gens le savent sur la musique. Le Congolais est très avisé. Donc pour moi, je me dis, le temps pour moi va arriver. Mais maintenant, je pose la question. Est-ce que quand je vais faire 20 millions, 50 millions de vues, est-ce que je ne serai pas content? Ben, je serai content parce que ça serait un exploit.
tu vois. Donc ça veut dire que ça va compter. Je vais peut-être en parler, tu vois. Mais ce que je ne veux pas aujourd'hui, les vues c'est très important, ça compte. Mais ce que je ne veux pas aujourd'hui, que ça soit euh, l'unité de mesure pour évaluer les carrières des gens, tu vois, la grandeur artistique des gens ou ce que les gens ont fait dans le passé. C'est ce que je ne veux pas, mais ça compte. Et aujourd'hui, C'est très important. voir d'autres personnes, bah, ça, bah, 1 million, bah, 2 jours, est-ce qu'ils traversent esprit était au Kenepe au Somba? Bah, vu Ndengue, te yebi ou encore faire. Bon, retour est allé belé. Tu vois, et moi, Sony, moi, retour est belé. Tu vois, il y a des trucs qui font comme ça et puis qui perdent des vues, par exemple. Ou bien, je te donne, il y a des logiques, en fait. Il y a des choses qu'on ne monte pas, en fait, l'algorithme, on a YouTube et Kosaranangote. Donc, ça veut dire que si tu fais en 3 jours 1 million, il y a une logique qui va te demander qu'en une semaine, que tu aies 2 millions. Donc, ça va se calmer. Normalement, ça se calme et se posera là-bas 1 mois, à peu près, 1 mois et demi, 1 mois, je ne sais pas, né la remarque sur les clips des Américains, des autres qui font. Mais si tu as fait 1 million en 4 jours, les jours qui vont suivre, tu arrives à 2 millions, 5, 6, 7, 8. Donc, un clip déjà qui fait 1 million en 3 jours, ben, en 1 mois, il doit arriver dans les 15 millions. Normalement, c'est logique. Mais quand tu vois un clip stagner à 1 million, depuis à 1 million, 1 million 5, 1 million, c'est un peu chaud. Mais moi, ça me dérange, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas entrer dans ce genre de débat. Pour clôturer, je te dis que les vues comptent. Parce que quand tu as des millions, quand moi j'aurais 20 millions, 30 millions un jour, je serais très content. Tu vois, ça compte, mais ça ne doit pas être. Les artistes ne doivent pas être focus que sur ça. Ils doivent être focus sur créer du contenu qui seront des classiques plus tard et chercher surtout comment vivre de son art. Ça, c'est important. Donc, c'est bien de faire le malin sur les réseaux, en public et tout, mais tu vis comment? Tu vis de ton art? Tu joues où? Tu as quel concert? Tu as combien de concerts? Tu as combien de concerts? Tu as joué combien de festivals? Voilà. Donc, c'est très important. C'est très important. Et alors, si on continue, j'aimerais poser la question, est-ce que Majos est capable de changer quelque chose dans la musique congolaise et dans l'ensemble, est-ce que cette génération au Bino Sotobozo et Abato Sotobozo Salalelo musique aux Obo proposé Bisobakli, vous êtes capable d'apporter quelque chose dans la musique congolaise au Isala Kité? Moi ou bien la génération? Toi d'abord et puis la génération. Déjà, parlons de la génération. Je vais commencer par la génération. Il faut que génération la musique c'est une génération. Si on reste focus, si on reste très concentré, surtout totalement concentré, on met nos objectifs devant nous. C'est voilà quoi. C'est une génération très bénie dans la musique congolaise. Okay. C'est une génération qui va faire vivre à la musique congolaise ce qu'elle n'a jamais connu en fait. Et cette génération disque de platine, tu vois. Et cette génération disque d'or. Et cette génération MTV Award, Billboard. Donc on va faire des grandes choses comme les Nigériens le font aujourd'hui. Okay. Tu vois. La génération de la musique urbaine, elle est un peu show business. Show business côté vente, c'est ce qu'on espère tous. Tu vois. Par rapport à la génération sous la musique congolaise qu'on a connue, vous avez plus peut-être Matolo, peut-être on est trop concentré sur insulter, polémique. Tu vois, moi je me rappelle, j'étais petit ici, les gens se battaient, les fans de tel et de tel se battaient, mais c'était pour rien du tout en fait, en réalité. Parce que ce total il babitoumbe pour des polémiques comme un JBR à l'époque quand j'étais petit. Et si on regarde ce que la musique est devenue aujourd'hui, la musique n'a pas gagné grand-chose, tu vois, en termes d'évolution. Aujourd'hui, on a des Nigériens qui ont débarqué, qui ont des Billboard Awards. La musique congolaise a encore sa place. Et nous, on a une responsabilité. Cette génération, c'est une génération très, très, très prometteuse. Okay. Et nous allons faire des grandes choses. Et moi, j'ai, déjà, comme je dis, j'ai ma place. Donc, j'ai pris la résolution aussi de revenir un peu, d'être plus souvent ici chez moi aussi à Kinshasa pour beaucoup, beaucoup communiquer sur ma carrière. Okay. Quelque chose qui a beaucoup manqué pendant des années. Je vais être souvent à la télé, je vais faire des showcases, je vais faire des trucs pour montrer aux gens, même s'ils le savent déjà, que je veux récupérer ma place, la place qui me revient de droit parce que j'ai une place dans la musique congolaise. Voilà, j'ai beaucoup à emmener dans la musique congolaise. La preuve, c'est que quand tu vois mes clips, sur Taliba Clip, ma façon de faire, j'ai inspiré beaucoup d'artistes, des grands et des jeunes. Ils ne vont pas forcément le dire à la télé, mais on va le voir après. Voilà quoi, beaucoup. En fait, quand je rencontre quelqu'un comme Ferregola, Mbiliabel et Kofi, c'est un échantillonnage. Quand ils me disent,
on adore tes clips, on aime comment tu t'habilles, tu es particulier. J'ai pas forcément besoin de tout ça, parce que c'est des légendes de la FC Singapour. Donc j'ai ma place et cette particularité saute à l'œil. J'aimerais vous faire découvrir cette particularité au hasard on a clip à travers cette vidéo. Trois petites questions avant de clôturer. Quelles sont tes relations avec d'autres artistes, que ce soit d'ici ou de Lubumbashi? En tout cas, sincèrement, moi, en tout cas, à ce que je sache, j'entretiens de super relations avec les artistes du Congo, en fait. Parce que pour moi, ça dépend de l'état d'esprit. Pour moi, il n'y a que des artistes congolais, tu vois. Il y en a certains qui résident à Goma, certains qui résident à Lubumbashi, certains qui résident à Kinshasa, mais sont des artistes congolais. Je dis toujours qu'il n'y a pas d'artiste quinois, ça n'existe pas un artiste quinois, non. Un artiste congolais. Quelqu'un qui a une grandeur, c'est un artiste congolais. Il va pas ou un artiste gomatracien, ou le choix, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, vision dans ma musique est Kende. Tous les artistes ont une vision à peu près internationale. C'est pour ça que je les mets artistes congolais. Donc avec les jeunes artistes congolais ou les grands, j'ai des très 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 bonnes relations. Mais vous savez, ça ne manque pas. Quand vous êtes une étoile, quand vous faites des choses un peu différentes, quand vous avancez, il y a toujours des gens qui s'accrochent à vous pour essayer de bénéficier de cette étoile-là. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas, quoi. Voilà, tu vois, au niveau de Lubumbashi, peut-être tu peux croiser un ou deux artistes qui vont essayer de passer à la télé pour clasher un tout petit peu, pour avoir une petite visibilité. C'est leur droit, en fait, c'est la liberté. Et quelle est la place de la polémique dans ta musique? Sincèrement, la polémique n'a pas de place. N'a pas une place de choix, quoi. N'a pas de place dans la musique. Mais voilà, quoi. Il y a des petites rivalités. Comment on appelle ça? Des concurrences loyales, quoi, tu vois. On fait des choses de bonne guerre. Donc, on sort au chauffeur et puis bon, voilà, si ça peut le permettre de vivre. Mais après, pas seulement le Lubumbashi aussi, il y a aussi des artistes qui voient ce que tu fais. Ils aiment peut-être, force non, mais bon, après, ça les saoule un peu, ils sont un peu boudeurs. Mais voilà, c'est de bonne guerre, quoi, tu vois. Donc, la polémique, pour moi, ça. Deux questions avant de clôturer. Ouais. Tu es mannequin et est-ce que tu as une préférence entre Inos et Gazan Wete? Moi, je suis pas mannequin, non. Je suis un amoureux de voilà, quoi. De l'habillement, du style, quoi. Je suis une fashion victime, quoi. Donc j'aime m'habiller, ça me permet de vivre, ça me permet de tenir. Et j'aime qu'on me remarque parce que je me suis bien habillé, parce que je suis propre. Ça, j'aime et tout et tout. Après, la deuxième question, c'est? Une préférence entre Inos et Gazan Wete. Moi, déjà, il faut que je signale que les deux gars, on a des super relations parce qu'on s'écrit soit sur WhatsApp, soit inbox sur Instagram. Mais je ne suis pas d'accord, en fait. Cette question ne m'arrange pas. Dans quel sens? Partout, on va se retrouver sur les médias, sur Internet, ou comme ça, sur les médias, plateau télé. Il y a une question qui va revenir. Quelle préférence il y a entre Inos et Gaz? Quelle préférence il y a entre Fer et Fally? Moi, je crois que ce n'est pas juste cette façon de faire. De peut-être vous, les journalistes, vous, les gens de médias, vous donner de la visibilité qu'à deux artistes, sans savoir que le Congo a 1 million d'artistes. Vous voyez? Je ne voudrais pas que la musique et les questions tournent autour de Inos et Gaz. C'est pas eux la musique congolaise, c'est pas eux. Tu vois, c'est nous, c'est des super artistes comme voilà, quoi. Il y a un artiste que j'ai rencontré sur le plateau de la dernière fois ici, Prince Dani, par exemple. Ça, c'est des voix. Il faut parler de ces gens-là, des gens qui ont des voix incroyables, des gens qui chantent. Tu vois. Donc après, j'aimerais que la prochaine fois quand je viens, on me pose la question. Entre Prince Dani et Tatiana Cruz, par exemple. Ça, c'est des voix, en fait. Tu vois, Gaz, Mawete, Inosbi, je crois que leur carrière vont très, très bien. Ils ont bénéficié de beaucoup de lumière, mais il faut aussi donner de la lumière aux autres. Parce que cette question-là, ça fait que on n'est que sur eux, on n'est que sur eux. Surtout qu'ils font bien leur travail, bravo à eux, je les aime bien, ce sont mes potes, on collabore bien, on écrit bien, mais je pense qu'il faut arrêter avec cette question de Gaz, Inos. Il faut arrêter. Un mot de la fin avant de clôturer cette émission et puis quelques salutations.
Voilà, donc à tous ceux qui sont en train de me suivre, donc je sais qu'il y a déjà des fans, Baza déjà belé, donc allez sur mes réseaux sociaux, écrivez-moi inbox, likez, allez sur YouTube, regardez mes vidéos. Donc je suis là, votre artiste, votre humble serviteur, Baza Ponabino. Donc je vais faire un coucou à mon parrain, le parrain Yves Mouyège, Rodrigue Tchijik Le Mointe, Aimé Mutombo, la force de Fukushima, Mika Molowai, DJ Zulu Neymar, Olivier Digital Hervé Mouya, Jérémy Kabamba, ouais, Strong de Kin, et puis Béatrice Mongoba. Donc voilà, je vous aime, portez-vous bien. Eric Nembalemba, et puis toi aussi, Nabak Peluang. Axel Monzola, merci beaucoup. Alors merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine, mais la rediffusion de cette émission est prévue pour le mercredi à 14h30. Un grand merci à Yafiaf, ma colonne Lataka, on se retrouve.